What's up YouTube? C'est Joe Bike Life, ça change pas, on est toujours là pour vous faire chier comme d'habitude. Non, je rigole, je vous fais pas chier, vous me kiffez trop. Bref. Aujourd'hui les gars, petite vidéo, cousu humain. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo, enfin c'est pas je pense, c'est je vais vous faire une petite vidéo sur les questions qui reviennent souvent pour les wheelings, vous donner 2-3 astuces pour les gens qui débutent et quelques astuces pour les plus confirmés qui gèrent déjà le frein, tout ça. D'ailleurs, on va aller voir le copain Teddy là juste en bas, là, il est en train de bricoler sur sa CRF. Donc, on va aller voir ça de plus près. Le jeune Teddy Bike Life. Teddy, calvitie, bécane. Non, je coupe pas, c'est du one shot comme tu aimes dire, mon petit Teddy. Bon, j'en profite les amis. Bonjour petite perruche. J'en profite pour vous présenter l'extension internet AliTools qui fonctionne avec AliExpress pour vous proposer des prix au plus bas sur le site AliExpress. Je sais que pas mal de gens de ma communauté utilisent ce site pour les pièces de moto ou autres. Donc je vais vous montrer à peu près comment que ça marche. Une fois avoir installé l'extension AliTools, vous aurez un petit onglet en haut à gauche là de votre barre de recherche. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et désolé, il y a du bruit à côté de chez moi. Ça vous met à peu près les dernières recherches que vous avez fait sur AliExpress. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc moi j'ai cliqué sur ça, ça m'a emmené sur cette page là. Donc c'est un exemple, hein. J'ai pris un truc au pif. Ensuite, en bas à gauche de la page AliExpress, vous aurez un onglet qui s'affichera avec des informations sur le vendeur s'il y en a. Voilà, donc là, note du vendeur, moyen. 86%, ça reste bon quand même pour moi. Merci Teddy pour cette intervention. Le vendeur expédie les produits rapidement. Voilà, donc pour ça, vous n'avez pas de souci à vous faire, apparemment. Ça, c'est des clients qui ont reçu et qui envoient des photos. Et après, c'est des produits similaires qu'ils proposent. Alors, on va faire comme si on voulait l'acheter. Toc. Donc là, il est à 10,83 €. On va... RPZ. On va voir s'il arrive à nous dégoter un petit code promo pour ça. Voilà, il a direct trouvé un code à 3 € et quelques, donc c'est pas énorme, mais bon, sur un truc à 10 balles, 3 € ça commence à représenter. Imaginez-vous sur des sommes de 100, 200 €, il y a moyen de faire des bonnes économies. Moi, je pense qu'il ne trouvera pas d'autres codes de toute façon. Il en a trouvé un à 3 € sur un truc à 10 balles, je pense pas qu'il en trouve d'autres, donc on va stopper la recherche. Voilà, toc. Hop, voilà. Donc on est passé de 10 € et quelques à 7,71 €, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc tous les jours il y a des nouveaux codes, des nouveaux produits mis à jour avec des nouveaux codes promo. Ensuite. Ah oui, vous pouvez aussi regarder la hausse et la descente des prix. Par exemple, je vais revenir en arrière. Alors, voilà. Donc voilà, le petit truc en bas, il s'est raffiché. Les prix, voilà. Là, vous avez la hausse des prix de ces derniers mois. Donc voilà, il aurait fallu l'acheter pour que ça soit le plus avantageux il n'y a pas longtemps en fait, il y a quelques jours, il était à 4 € et quelques. Donc voilà, après vous pouvez mettre des alertes. En mettant le produit en favori, il me semble qu'après ça vous met des alertes quand le prix est au plus bas ici quoi. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description pour les intéressés. Ceux qui commandent pas mal sur AliExpress, ça peut être intéressant pour vous. Et puis nous on va partir sur une petite bike life avec le jeune Teddy qui est en train de finir sa moto. Et je vais vous faire des petits exemples, enfin des petits tutos pour ceux qui débutent les wheelings. Et pour les plus confirmés aussi, des petites astuces qui pourront vous aider. Voilà. Un psycho.
T'as pas trouvé plus cosy comme place? C'est parti. Teddy Jouvin, la grosse merde. Mais t'es vraiment une grosse merde, Teddy. Une équipe, l'autre qu'il lui faut pour monter sa chocomeule. Ah, la chaise de merde, elle est devant. Ah putain. Voilà, Teddy c'est tellement un teubé qu'il est même pas capable de filmer quand je lui demande. On est obligé de tout faire là-dedans. Putain, quelle grosse merde. Quelle grosse merde. Bon, on charge. Ouais, on range ça là. J'allais vous dire, vous savez pourquoi la dernière fois je suis tombé? Enfin, la deuxième, la première. Ici même, je me suis couché sous le cul à l'arrêt. Pourquoi? Parce que j'ai le frein depuis peu, comme beaucoup de gens le savent, et j'ai voulu faire une léchouille des ténèbres. Sauf qu'en fait, je n'ai pas assez appuyé. Et il a léchouillé son cul plus qu'autre chose. Je suis venu me poser sur mon postérieur. Aujourd'hui, je tape un négatif. On va voir ça. Voilà, ce sera autant un négatif que mon compte bancaire. Non, pour l'instant il n'y est pas, mais ça ne serait tardé. Quand il m'aura remboursé tout ce qui va plier sur la photo. Non, bah axe de roue avant, axe de roue arrière, écrou de roue avant, écrou de roue arrière. Seuls les vrais arrivent à casser des... Cale-pied vrillé, coupe-circuit. Alors ça les gars, c'est de l'inédit, j'ai jamais vu ça. Il a réussi à décapsuler le truc du coupe-circuit, c'est incroyable. Il n'y a pas que ça que je décapsule. Il décapsule des darons aussi. Oh putain. Bon allez, Big DT, tiens-moi ça. Oh putain, mais lui. Et de main gauche, 10 pouces le Big DT. Et 3 jambes. Et 3 jambes. Non. Si, tu l'as dit, c'est en vidéo. Non. Je peux rayer CRF? Non. Oui. Quel est ce genre d'engin à femme? C'est du one shot. Je te laisse admirer les dégâts de Teddy. Alors nous avons ça, alors sans toucher le guidon, un petit levier, un petit axe, bon c'est pas la mort non plus mais de jouer du pigne, un cale-pied vrillé, seul les vrais arrivent à faire ça. Et le cerclage de roue arrière qu'il a fumé en Ardèche. Voilà, et ça c'est merci Nico. C'est merci l'enduro des ténèbres. Bon, vu qu'on est des tocards, on s'y est pris au dernier moment, il pleut. Il est neuf ce con là. Ouais, casse les couilles ça. Ça c'est quand il y a des gros cons comme Big Teddy qui conduisent et que le guidon il fait bam bam. C'est bon, ça filme Teddy? Oui. Bon voilà. Bon du coup comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, cette vidéo ça va être pour les débutants ou les plus confirmés en wheeling. On va commencer par la base des bases comme j'ai appris au jeune Teddy derrière la caméra. Meilleur véhicule pour commencer, je dirais un 2 temps. 4 temps, t'as le frein moteur qui te bride et qui t'empêche d'aller vraiment aller en arrière. Qui t'incite pas à utiliser le frein. Exactement, donc c'est pour ça que j'apprends à Teddy sur la 125. Et que je la marbre. Mais conseil pour commencer, approche ça mon jeune Teddy. La technique du légendaire pied au sol. Toujours la jambe droite collée contre la moto, appuyée en léger suspens au-dessus du frein. Et le pied qui vient traîner sur le sol pour guider la moto, éviter de, si jamais il y a un petit coup de frayeur, t'as capté, tu peux la ramener. Ça c'est ce que j'utilise avec Teddy comme technique, hein. Ça a apporté ses fruits en 2-3... Bonjour, en deux jours, ouais. Voilà. En 2 jours, donc c'était plutôt carré. J'ai couru après 2-3 fois quand même. C'est ça. Je vais vous faire des plans vidéo en rapide. Attends, je vais le faire en 2 secondes de toute façon. On va ne pas reproduire, hein. Là je vous montre parce que je suis à l'arrêt et que je sais que je crains rien. Mais mettez bien le casque, les gants. Après les bottes, ça c'est comme vous voulez. Pour apprendre, je pense que c'est pas terrible d'apprendre avec les bottes. Je ne sens pas très bien le frein arrière. Bon. On passe la première. Accélère, frein direct. Répète cette opération jusqu'à ce que de plus en plus loin. Au début tu vas pas aller la mettre comme ça, hein. Teddy c'est pareil, au début il la mettait comme ça et plus ça allait, plus il la mettait droite et plus il commençait à tâter le frein. Donc voilà, tu répètes cette opération plein de fois après jusqu'à ce que ça rentre tout seul le coup du réflexe du frein arrière. Et après tu pourras
pourra commencer à lancer le délire des 2 pieds sur les cale-pieds. Et après, ça c'est pas du free kill. Ça c'est pas du free kill. Je vous passe la caméra. La ligne. T'as plié l'autre levier ou pas? La truc. Joe Bike, c'est du magnésium, ça plie pas ça. Ça c'est incroyable ça. Et en plus, il est même pas repliable. Incroyable. T'as vraiment de la shot. T'as le pied, voilà, ça c'est pas du YZ, ça plie pas non plus. La ligne, 2000 €, ils sont toujours là. Non, je vais poser. La truc elle bouge pas pendant 30 minutes et voilà. Nous reprenons. Donc je disais une fois que vous aurez bien capté le truc du pied au sol, le fait du pied au sol et un pied sur le frein, tu peux commencer à te lancer avec les deux pieds sur les cale-pieds. Et après là je pense que je vais filmer Teddy et je mettrai des plans de Teddy avec ma moto et vous verrez comment il fait au début. Aujourd'hui c'est objectif négatif. Teddy, tiens, je vais te filmer un peu et toi tu vas nous raconter un peu ton expérience d'apprentissage avec moi. Alors, avant je faisais le boucher. Charcutier traiteur, mention plus. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Oui, je veux bien que tu m'apprennes à prendre du négatif sans tomber. Après, je me suis mis avec Joe en couple officiellement. Et sur Facebook. Après, bah voilà, j'ai fait la technique du pied au sol et j'y arrivais pas trop au début. On a fait un soir 1 heure, après on s'est retrouvé sur une ligne pour aller voir 2-3 potes un soir et puis j'étais en claquette, j'avais même pas de chaussures. Claquette chaussettes, voilà. À ne pas reproduire non plus. Il était 22 h et quelques, il faisait nuit et on s'est mis dans un petit coin dans le fond de la ligne et pied au sol, j'arrivais sans vraiment trop y arriver encore. Et Joe s'est fait pousser une paire de couilles. Il m'a dit de mettre les 2 pieds sur le cale-pied, de passer la 2. Donc malheureusement j'avais peur mais ça l'a fait. Et après il m'a dit de passer la 2 et de claquer la 3 aussitôt. Ça l'a fait, j'étais à l'équilibre et après j'ai fait toute la ligne droite de la ligne mais sans trop non plus monter en négatif. Donc là maintenant l'objectif c'est vraiment d'être retourné en deuxième quoi. Et... Sans se retourner. Hein. Ouais voilà, c'est vraiment de me balancer en arrière à fond quoi. Et voilà, et après surtout un conseil que j'ai donné à Teddy qui n'a pas écouté, qui lui a coûté une chute. Oui, la vitesse, surtout pas. Une fois qu'on commence un petit peu à toucher au frein, on se sent chaud pour faire de la longueur, le truc à pas faire. Au final, je ne me suis pas retourné. Il est tombé sur le côté. Je me suis couché sur le côté, mais le truc à pas faire, c'est que voilà quoi. Il ne faut pas brûler les étapes, les gars. Tant que vous n'avez pas le frein, ça sert à rien de faire des wheelings de boucher sur toute la ligne droite. Absolument pas. En plus, c'est moche. Et puis, il vaut mieux tomber en deuxième en faisant du négatif comme ça. Voilà, qu'en fond de troisième. Plutôt qu'en fond de troisième. À au moins 70-80. Voilà, c'est ça. Bah vas-y, Teddy, tu vas t'équiper. Hein. Ouais. Et puis voilà. Hein. Bon voilà, Teddy, vu que ça fait longtemps qu'il en a pas refait, il va vous refaire une petite vidéo avec le pied au sol. En direct. Pied au sol, tranquille. Voilà. Comme ça, vous répétez l'opération plein de fois. Ah, tu as relâché l'embrayage, ça a redémarré là. Ouais, mais j'ai freiné. Ouais. Voilà. Il va nous faire un petit circle, le Teddy. Aussi, ouais, les gars, alors ça c'était une erreur de Teddy aussi au début. Ouais. Tout le temps, il gardait le doigt sur l'embrayage quand il levait et du coup, ça faisait que des fois, il donnait des à-coups d'embrayage quand il était en roue. Quand j'étais comme ça, j'avais tendance dès qu'il retombait à mettre un coup, sauf que ça c'est qui tout double quoi. Il y a moyen que tu te satellises en faisant ça quoi. Donc ça à éviter les gars. Allez, c'est reparti. Voilà Teddy. Les 2 pieds sur les cale-pieds. Ah c'est bien ça. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Il part en deuxième du coup à l'embrayage. Pour pas partir à l'axel et prendre de la vitesse. Et comme ça lui permet de mettre la moto directement droite et de continuer après. Voilà, Big DT. Voilà, ce qui se passe en fait, c'est qu'il monte pas, il est juste en dessous le point d'équilibre, ce qui fait vu qu'il veut pas prendre de vitesse, il repose.
Faudrait qu'il aille un chouille plus haut. Voilà, là, il est toujours juste en dessous du point d'équilibre. Il me disait qu'il n'ose pas trop aller en arrière, parce qu'il sort de sa zone de confort un peu, quoi. Bon, il y a un peu beaucoup de circulation aujourd'hui dans la zone, donc c'est un peu galère. Ok, là c'était bien là. Voilà. Tu mets ton doigt devant l'appareil. Bon. La moto Teddy a fait un petit peu de bruit, donc pour faire de la caméra embarquée, et vu que je filme à l'iPhone, c'est pas terrible. Je vois pas de quoi il parle. Double FNF. Bref, je vais vous faire du coup des petits trucs quasiment à l'arrêt là pour les débutants ou pour ceux qui veulent avoir des conseils. Donc je répète, hein, toujours le pied sous secteur. D'ailleurs, viens voir, petite dédicace à JM Prépa, là, mon poteau de Pierre Latte qui m'a mis un bout de gaine thermo sur mon sélecteur qui fait super bien le taf, ça amortit. Perso à God. Parce que à savoir qu'en utilisant la technique du pied sous le sélecteur, bah, c'est cadeau, hein, t'as tout. Bah, tes chaussures déjà, tu les fumes. Et en plus de ça, ça te défonce le pied et à force, t'as une putain de marque sur le pied. Enfin bref, ça fait trop mal à force. Mais voilà, ça fait gagner en stabilité. Voilà. J'en suis témoin. Et au moins, merde, comment dire, tu pènes beaucoup moins sur tes bras en faisant ça, tu vois. La moto, tu la maintiens mieux. Donc voilà, donc pour faire les Noën, pareil, hein, tu serres la moto à mort là, le pied est coincé sous le secteur comme ça ou comme ça en position haute, mais tu te lances en troisième, tu passes la 4 et tu lâches les mains. Après les enchaînements, pour faire les circles, bah, c'est tout con, c'est comme j'apprends à Teddy, hein, le pied d'appui. La jambe gauche au sol, ça c'est pour les débutants, et après quand tu y arrives mieux tu peux enlever le pied. Mais pour commencer, la jambe gauche au sol, et elle te sert d'appui en fait, et tu sors ton corps à gauche, je vais te montrer en direct. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a quoi, comme technique, Teddy? Il y a quoi comme truc, comme question que tu aurais pu me poser? Moi? En débutant, ouais. C'est quoi le conseil pour être à l'aise vraiment en négatif, genre se mettre en confiance pour vraiment partir loin, quoi. Ça, il n'y aura pas trop de conseils à te donner, hein. C'est de la répétition, je pense. À force de faire, toujours travailler la même chose, ça devient une habitude. Peut-être essayer de monter derrière quelqu'un qui gère pour oui, aussi, donner un aperçu. Ouais, pour la sensation de la hauteur aussi quand tu es en roue. Au début, c'est bien de monter derrière un mec qui gère vraiment, comme ça tu te rends compte vraiment de où jusqu'où tu peux aller. Parce que quand tu sais pas faire de roue, tu lèves comme ça, tu crois que tu es à l'envers. Alors pas du tout. J'en suis témoin. Voilà. Et du coup, voilà. Un frein arrière aussi,
Le mien il est légèrement haut. Pour ceux qui veulent faire des Noen, c'est bien parce que du coup, quand tu es en Noen, ton pied il a tendance à se relever un peu, donc tu as à peine à appuyer. Ouais, pour ceux qui lèvent normal, bah du coup tu es un peu obligé de maintenir le pied en hauteur, c'est un peu chiant, mais bon, moi je suis habitué comme ça, donc ça va. Quand on est dessus, on est déjà à moitié en train de freiner. Donc voilà, c'est ça. Un frein toujours bien réglé, de toute façon ça c'est la un point d'accélérateur bien graissé qui risque pas de rester bloqué. Surtout sur les Yamaha. Ouais. La recette pour les Sympho. Vraiment, ouais, ça va être un frein bien purgé et ouais, puis. Ouais, voilà, c'est ça, une bonne peinée de gaz et puis un bon cap d'embrayage aussi parce que pareil sur les YZ ça va, c'est super souple, tirage de cap de gaz et embrayage. Mais quand tu as une moto comme mon 450 avec un embrayage assez dur, tu as vite mal au bras et ça te fait vite mal. Tu fais des abdos de doigts quoi. Voilà, c'est ça. Du coup voilà, donc pour les Noen, serrer la moto pièce au sélecteur. Au début tu prends ton frein, bah tu n'oseras pas trop te laisser en arrière, mais le but c'est de... Comme moi quoi. C'est de se mettre juste après le point d'équilibre et de gérer juste avec ton frein arrière par des mini coups de frein en fait. Vous laissez juste un filet de frein et c'est vraiment très subtil ce genre de technique. Quoi d'autre? Un passage debout sur la selle, il y en a qui sautent directement sur la selle, moi je préfère faire comme ça. Après, frottage de main, tiens, je vais t'en faire en direct, faut pas que tu cherches à faire frotter la main par terre, faut pas que tu t'emmènes ton sort derrière, parce que ça c'est la gamelle assurée, c'est comme ça que je suis tombé la première fois quand j'ai essayé. Et quand j'emmène des gens derrière qui veulent frotter la main, quand ils essayent de faire ça, en fait ça les déséquilibre totalement. En fait, faut juste porter tes couilles et regarde. Voilà, je le fais. T'as peut-être l'impression que je tends mon bras derrière pour aller chercher, mais c'est juste une habitude que j'ai pris. Mais au début, tu vas être comme ça et tu vas être comme ça, tu vas vouloir aller chercher le bitume et c'est en faisant ça que ta moto va partir en couille et que tu vas te casser la gueule. Donc ça faut pas le faire. Après, bah voilà, le sans frein. T'as plus de batterie. Hein, t'as plus de batterie? Ouais, je sais, 10%. Non, moins, ça fait au moins 5 minutes que t'as 10%. Ah ok, c'est pas grave. Sans frein en 125, bah, juste en dessous de prendre l'équilibre, mais genre très léger pour que ça dure longtemps. Les gages, et les stoppies, bah ça les stoppies, ça tout le monde sait faire, il n'y a rien à raconter spécial. Les enchaînements, j'en fais pas spécialement, moi à part assis, genoux, debout. Il y en a qui passent jambes à droite et tout ça, moi je fais pas trop. Je sais pas, qu'est-ce que... quelque chose à rajouter, t'es dit? Entraînez-vous et surtout pensez à cette chose. Ouais, tu vois, même à l'arrêt. Ça doit être que ça dans la tête et tout. Toujours le frein sur Et puis sur le frein, t'as dit. Voilà, donc vous verrez l'évolution de Teddy, je mettrai son snap dans la description. De toute façon, vous verrez aussi au fur et à mesure dans mes stories. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura un petit peu aidé. Si vous voyez d'autres questions pour que je refasse une vidéo, bah, mettez en commentaire. Et voilà, et n'oubliez pas, je pense que je vais sûrement faire des formations à la journée en wheeling, ça sera bien sûr payant. La Joe School TV, vous avez bien parlé. Oui, c'est ça. Suivez voilà, prochainement sur les réseaux, ça va tomber. Voilà, bientôt sous peu. Restez connectés. Ciao.